Salut Toku. Salut. Tout d'abord, merci d'avoir répondu présent pour notre interview. Il n'y a pas de quoi. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Bah écoute, je m'appelle Toku, comme vous le savez ou peut-être pas. Je fais des vidéos sur Instagram depuis peut-être 1 an, 2 ans, un truc comme ça. Et voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire. Quoi d'autre, c'est tout. Double X on the track. Zango. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tchouin. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tchouin. Elle veut le boutin, elle veut mon boussin, vrai ou faux Tu as beaucoup buzzé avec la vidéo que tu as postée sur Instagram où tu dansais sur la musique de Caris Chouan. Et du coup, est-ce que tu t'attendais à un buzz aussi rapide en fait? Alors là, pas du tout. À la base, c'était juste pour mes potes, quoi, pour entre nous, on est là, on rigole, et puis voilà. Ça s'est fait comme ça, mais sinon, je m'y attendais pas. J'étais agréablement surprise, mais je m'y attendais pas du tout, non. Je m'y attendais vraiment pas. Et j'étais contente. T'étais très contente? Ouais, j'étais contente. Ouais, mais attends, Caris, moi j'avais la dalle de lui. Attends, je te déconne, quoi. Attends. Bah ouais. D'accord. J'ai vu aussi que tu as fait du théâtre. Ouais. Tu as fait du théâtre. Comment vous savez? On a des sources. Non. Comment vous savez? Ne t'inquiète pas. On va discuter après. Quand? Eh oui, tu as fait du théâtre et justement, je voulais savoir en gros, est-ce que ça t'apporte lorsque tu fais des vidéos en fait? Oui et non, parce que j'ai fait du théâtre, ça fait un bout de temps quand même, ça fait un bout de temps, donc après forcément c'est comme le vélo, il y a des choses qui restent, mais je pense que quelque part oui, mais peut-être pas vraiment non plus, parce que voilà, je suis quelqu'un comme ça en fait, je suis comme ça, tu vois, j'imite souvent les gens, donc après je pense que ça doit peut-être renforcer un petit peu, ouais, mais sinon pas tant que ça. 1, 2, 3. Si vous êtes là, c'est pour l'argent. Merci de ton honnêteté, jeune berbère. Je quoi? Dans ces sacoches, vous avez une plaquette chacun, un téléphone chacun. Vous avez exactement 2 semaines pour me ramener mon argent. Ouais, mais non, j'ai... Vas-y, rentre. Ouais, mais non, mais parce que... Voilà, allez, lève-toi, on a un business à... Ouais, c'est quoi ça? Quoi? C'est une culotte, ouais. Mais c'est un slip, wesh. Et en plus, je suis à l'aise dedans. Puis ça revient à la mode, hein. Non? Ah, t'es un peu insociable en fait. Les gens ils t'aiment pas. Les gens m'aiment pas. Non. Vous avez des questions? Eh bien c'est parfait. On est dans la merde. Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Adama! Ils n'ont aucun respect pour nos frères, ils leur crachent dessus, ils les insultent, ils les tutoient, ils les violent et ils les tuent. On n'a pas choisi d'être des soldats, ils ont fait de nous des soldats, ils nous ont déclaré la guerre eux. Et aujourd'hui, vous, toutes les personnes qui ont marché avec nous, toutes les personnes qui sont derrière leurs écrans, toutes les personnes qui font en sorte qu'il y ait une vérité et justice pour Adama, ils font pour tous les Adama Traoré. Tous nos frères ont un cœur, ont un bras, ont un cerveau, ont des familles, ont des amis, ils ont le droit de respirer, ils ont des petites copines, ils ont des femmes, ils ont des papas, ils ont des mamans, ils ont des frères, ils ont des sœurs, ce sont des êtres humains. Un pays sans justice est un pays qui appelle à l'émeute, un pays sans justice est un pays qui appelle à la révolte. Alors Melacting, tu as écrit et réalisé la série Shit et tu as participé aussi au festival Nikon en fait, avec la vidéo Je suis un combat. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça dernièrement? Du festival Nikon et aussi de ta série. Ok, alors déjà pour le festival Nikon, déjà ça faisait un bout de temps que je voulais y participer, depuis peut-être l'année dernière, mais j'avais pas forcément tout ce qu'il fallait, tout le matos et tout le tralala, quoi, donc, parce que je venais de commencer. J'ai réussi à avoir un super bon casting, entre guillemets, enfin voilà, et je me suis dit, faudrait que je parle de quelque chose qui me tient à cœur. Et les violences policières, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur et dont j'ai toujours voulu parler. Donc je me suis dit, pourquoi pas à travers ça aussi, faire passer un message, quoi. Et donc c'est parti de là. Ouais, c'est parti de là, ça s'est fait comme ça. Et concernant Shit, c'était une série à laquelle je pensais depuis longtemps. Et quand j'étais sous le label de Fababy, du coup, j'avais les moyens en fait pour le faire. Je me suis dit, pourquoi pas essayer, voir ce que ça donne. Et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Est-ce que tu as pour ambition de
de te lancer dans le cinéma? Est-ce que tu as eu des propositions dans la réalisation? Alors j'ai eu 2-3 propositions, mais plus dans l'acting. Après je crache pas dessus, hein. Je ne crache pas dessus. Si jamais il y a l'occasion, pourquoi pas. Après c'est pas forcément un truc que je veux faire à long terme, même si ça m'a intéressé pendant très longtemps. Ensuite, question réalisation, non, pour le moment non. Pour le moment non, mais si ce serait pour me lancer dans le cinéma, ce serait vraiment pour réaliser en fait. Pour réaliser, produire et machin. En parlant de cinéma, quel est l'acteur ou l'actrice qui t'inspire? Viola Davis. It's not easy for me to admit that I've been standing in the same place for 18 years. Well, I've been standing with you. I've been right here with you, Troy. I got a life too. I gave 18 years of my life to stand in the same spot as you. Don't you think I ever wanted other things? Don't you think I had dreams and hopes? What about my life? What about me? Obligée, elle joue trop bien. Elle joue vraiment trop bien. Et puis j'aime bien le personnage aussi, la personne qu'elle est, enfin ce qu'elle véhicule. Je suis super fan. Donc Viola Davis et un peu Denzel aussi. Et un peu Denzel. Un peu Denzel, beaucoup Denzel. Beaucoup Denzel. Et parmi les Instagrammeurs, les Youtubeurs? Instagrammeurs, j'aime. Alors à la base, moi je suis pas très. Contrairement à ce qu'on peut croire, je suis pas forcément ce qui se passe sur les réseaux. Mais de ce que je vois récemment, ce que j'aime beaucoup, c'est Dania Khan. Il me fait grave rire. Il me fait vraiment beaucoup rire. Et Willem, forcément, parce que j'aime bien ce qu'il fait, un peu comme nous tous ici présents. Et sinon, ouais, c'est tout. Ouais, vraiment Dania Khan et Willem. J'aime beaucoup. Au Kems, t'as plusieurs types de joueurs. T'as celui qui est grave agité, il se croit trop menaçant, il s'amuse à balancer son jeu puis mélanger les cartes comme si c'était une technique stratégique. Nul. Ensuite t'as lui, la force tranquille, fin stratège, il sourit même pas, jamais tu vois ses dents. Quand tu joues contre lui, t'as l'impression que tu vas lui devoir de l'argent. Il suit son jeu plus celui des autres bâtards. Grand tarif au mercato, tout le monde veut se mettre avec lui. Après t'as elle, cette pute mon frère, on sait même pas pourquoi elle est là, elle connaît même pas bien les règles. En plus son signe il est rincé mon frère, elle fout la haine, elle fout trop le déni. Voilà. Un roi mais qui n'est pas de la même couleur, je peux, non? J'avais dit quoi? Oh, c'est bon. C'est bon, ça va. Et après, t'as moi. Maintenant, t'aimes mon jeu. Petit regard pour dire qu'on va bientôt faire le signe. Tu poses ta carte. Et puis, tu prends ta carte tout en douceur. Et puis ensuite, t'as juste. Contre Kems, enfoiré. Non, gros. T'as fait une vidéo sur le Kems, justement, le jeu de cartes. Ouais. Et où tu interprètes différents types de personnages. Toi, quand tu joues au Kems, t'es quel type de personnage? Alors moi, je crois que je suis un peu des dents. En vrai, je pense que je suis la nulle, celle qui balance les cartes un peu partout. Moi, je pense que je suis celle-là. Mais avec le temps, la stratégie va s'opérer. Mais je pense que, ouais, je devrais être celle-là, ouais. Et tu sais... Non, mais en fait, la dernière fois... Tu sais quoi, c'est mieux que... Commence. Ok, vas-y, je commence. Ouais. Ça fait un moment que j'y réfléchis. Et je pense que la meilleure solution, c'est que nous deux, ça s'arrête là. Oh là là, tu me soulages, putain. Sérieux? Je te jure, je pensais la même chose, mais je savais pas comment te le dire, en fait. Ah bah c'est parfait, Mais alors. oui, c'est parfait. On reste là? Oh là là. Oh putain, je suis soulagée. Ah ouais, elle est belle. belle. Oh là là, je te jure. Vas-y, on fait Bon, comme allez, ça. je dois te laisser, là. Vas-y, passe le bonjour à ta famille. Vas-y. C'est parfait, ce genre de compréhension, cohésion sociale, direct, on est ensemble. Wesh, ça fait quoi? Mais toi, tu me vois, les gens, on mais elle est folle, elle, ou quoi? T'abuses, toi. T'abuses, connard, va casse-toi. Wesh, je vais commander à graille, là, tu veux quoi? Je sais pas, comme tu veux. Vas-y. Ouh, c'est bon. Wesh. Sors de chez moi. Hein? Dehors! Par rapport au couple. Ouais. Donc, tu mets beaucoup en scène des couples. Donc toi, t'es plutôt quel type de couple? La meuf de Sergi ou celle d'Aubervilliers? Ou peut-être, dans la vraie vie, t'es une mauveuse et tu nous caches un peu ton petit... Écoutez, il y a des secrets qu'on ne devrait pas révéler ici, hein? Voilà, il y a des choses... Bon, non, mais je pense que dans l'ensemble, en vrai, je suis pas une... Enfin, si, quoique, je suis un peu une tête brûlée, mais bon, je suis un peu une grande amoureuse dans l'âme, voilà, j'aime l'amour. Et la passion. La passion. Il faut pas me chercher non plus, hein. Donc t'as à dire que tu as du caractère. Oui, bien sûr, encore heureux. Attends, on est où? Bien sûr, attends. Non? Ben voilà.
Je vois aussi que tu as pas mal de tatouages. Ouais. Donc je pense que tu es une amatrice de tatouages et de tatouages en tout genre. Ça a vraiment une signification? Non, ça a une signification. Je fais pas des tatouages pour faire des tatouages. Même si il fut un temps où, enfin la première fois où j'ai fait des tatouages, forcément t'es toute excitée parce que ta mère elle t'a dit oui. Donc tu fais un peu n'importe quoi. Donc, mais sinon, avec le temps, je prends le temps de me dire est-ce que ça a une signification pour moi? J'ai pas envie de faire un truc parce que c'est beau, tu vois. Beaucoup de gens le font et c'est tant mieux pour eux. Mais moi, c'est pas trop mon délire, surtout que voilà, je veux faire des choses pour moi en fait. Et donc, après, est-ce que j'ai des projets d'en refaire? Pour le moment, non. Pour le moment, je pense que j'ai pas une vie si longue que ça. Donc, ouais, non, pour le moment, non. Et après, on verra plus. Peut-être, hein, on sait jamais, on sait pas quoi il fait demain, mais ça me dérangerait pas d'en refaire après. Yo, I'm telling y'all, this is crazy. Wait. Just wait. It's official. It's official, baby. It's official. Bad Boys 3. It's happening. It's official. It's official. I'm telling you. Yo, that's it. No more. Y'all can't handle no more of that. Pour revenir aussi sur l'actualité, Will Smith en fait a annoncé dernièrement sur les réseaux que Bad Boys 3 était en tournage en fait. Donc je voulais savoir ton point de vue par rapport à ça, si tu penses que 1, 2, 3 c'est un peu trop ou tu l'attends de pied ferme et tu... Après, moi, personnellement, je ne l'attendais pas forcément de pied ferme. J'ai bien aimé Bad Boys, enfin, voilà. Mais après, si je pense que ça va marcher ou pas, peut-être, hein, on ne sait jamais. Je pense qu'on est dans une ère où les choses changent. Et je pense que peut-être qu'ils vont s'adapter justement à ce qui se passe en ce moment. Donc, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, c'est pas quelque chose que je courrais voir non plus, parce que c'est pas... Bon, voilà, c'est Bad Boys, quoi, ça va. Et si tu devais, par exemple, jouer dans une super grosse production hollywoodienne, ce serait quel type de film, par exemple? Ah, franchement, tant que c'est Hollywood, on joue. Hein. Ah, clairement, enfin, je vais pas... Ah, je m'en doute. Ah oui, donc, tant que c'est Hollywood, on joue. Après, si je devais choisir, j'aimerais bien jouer dans un truc fantastique, tu vois, genre Harry Potter, les trucs comme ça, et être une méchante. Une méchante? Ouais. T'es pas trop gentille, hein? Non. J'en ai marre, je veux pas qu'on sache que j'ai un bon cœur dans le fond, parce que j'ai un bon cœur dans le fond. Mais ouais, ce serait marrant, ouais, je kifferais faire ça. Ouais. D'accord. Et pour clôturer justement cette interview, est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui vont la regarder? Merci de la regarder, déjà, dans un premier temps, et puis faites ce que vous aimez, hein. Faites ce que vous aimez. Même si c'est nul, des fois, parce que des fois c'est nul ce qu'on fait, hein, ce qu'on aime, hein, faut dire attends, mais parce que des fois on aime un truc et c'est nul, on est éclaté, tu vois. Mais ouais, non, mais faites ce que vous aimez, voilà, ayez confiance en vous et voilà. Je pense que c'est ce que je dirais. Et puis c'est love, amour, toujours. En tout cas, merci Toku de nous avoir honoré de ta présence et j'espère que je te souhaite que du positif pour la suite. Merci et je vous souhaite du positif à vous tous aussi également. Merci beaucoup.